très fraternel entre les différentes paroisses du 12e arrondissement. Merci de votre accueil. Alors si on est ici, c'est parce qu'on est en train de préparer une semaine de la vie religieuse apostolique. La vie religieuse apostolique sont des personnes qui sont présentes parmi nous. Ce sont aussi des personnes qui ont répondu, qui vivent l'alliance avec le Christ et qui viennent manifester au cœur du monde la réalité du royaume qui est présent parmi nous. Ce sont des personnes qui sont dans le monde, elles ne sont pas forcément enfermées dans un monastère, dans le bon sens du terme. Et justement, ce qui nous étonne, c'est qu'elles ne sont pas toujours connues. Elles sont connues en tant que personnes, mais pas forcément en tant que réalité de la vie religieuse apostolique. Jeunes de l'aumônerie, je voudrais vous poser quelques questions. Comment vous connaissez la vie religieuse apostolique? Si vous ne la connaissez pas, ça sera votre réponse. On ne sait pas. Il faudra peut-être expliquer pourquoi vous faites ça. Vous dites que vous êtes des jeunes de l'aumônerie, mais il faut que ça soit naturel. C'est bien, vous faites très bien. On refait un essai. On recommence. D'accord, ben on vous écoute, hein. Allons-y. Alors, Que font les religieuses? que font les religieuses? Qu'est-ce que? Pour vous, la vie religieuse? Ça dépend laquelle. C'est-à-dire tout le monde a une vie religieuse. Tous ceux qui croient en Jésus ont une vie religieuse. Je suis agnostique, alors là, moi, la religion. La vie apostolique, c'est vraiment l'affaire de chaque chrétien, quoi. C'est une façon d'être en alliance, en confiance dans la vie avec le Christ au quotidien. C'est une question privée, en fait, la vie religieuse. Je respecte toutes les formes de vie religieuse qui puissent exister en tant que non pratiquante. Et je ne sais pas exactement le définir, ne le vivant pas moi-même. Et est-ce que vous connaissez la différence entre des sœurs contemplatives ou des sœurs apostoliques? Oui, je connais la différence. Les sœurs cloîtrées, elles sont dans un monastère, elles ne sortent pas du monastère, sauf une question vraiment importante. Leur vie, c'est d'être à l'intérieur du monastère, une vie de prière. Bien sûr, elles travaillent pour subvenir aux besoins de la communauté, mais elles ne sortent pas. Alors que les sœurs apostoliques, au contraire, elles sont dans le monde, elles sont dans l'enseignement, elles sont dans l'action sociale, elles sont dans des choses comme ça, très variées. Voilà. Alors, les contemplatifs, et puis il y a aussi en communauté, les dominicains par exemple, ils ne sont pas contemplatifs, mais ils ont des missions, ils ont des rencontres, ils font des homélies, ils font des enseignements. Est-ce que vous connaissez les activités des religieuses? Transmettre la bonne parole et puis lire quelquefois les évangiles lorsque les gens sont susceptibles de les écouter. Ce sont généralement des femmes extraordinaires qui sont d'un grand dévouement et d'une grande liberté. Le recueillement, je pense, par rapport à la religion. Et puis, comme tout le monde un peu, préparer à manger, faire du jardin, j'imagine. Et puis prier, réfléchir à la religion. Elle s'occupe des malades, elle s'occupe dans les hôpitaux, elle s'occupe dans les associations pour aider les jeunes à s'éduquer, à apprendre à lire dans l'éducation. Elles sont partout. On ne les voit pas parce que ce sont souvent les religieuses des petites souris discrètes, mais ce sont les plus efficaces. Les religieuses sont censées prier. Alors dans la journée, il me semble qu'il doit y avoir le matin et le soir, un office, avec la messe ou le matin ou le soir. Leur quotidien, c'est la vie de tout le monde. Elles ont une vie comme tout le monde, mais en même temps, dans leurs activités, il y a des activités sociales, caritatives, et puis la manière dont elles le font, c'est variable, quoi, hein. Mais elles ont en général des temps de prière en communauté, la messe quotidienne en général, je crois, et elles ont des temps de prière autour des psaumes. Elles respectent, elles suivent un enseignement qui vient de leur Dieu, de leur prophète. Et puis elles mènent une vie conforme à cet enseignement. Elles pratiquent les fondements de cette religion au quotidien. Est-ce que vous savez comment elles s'habillent, les religieuses? Il y en a beaucoup qui s'habillent comme tout le monde. Et certaines portent encore l'habit. Voilà. Un habit, celui que vous connaissez, quoi, la robe longue avec le voile et tout. Ça les distingue dans la cité, mais bon, voilà. Mais sinon, en dehors de l'église, à l'intérieur des congrégations,
toujours leur vêtements? Ah non, non, non. Enfin, celles qui sont dans des monastères, oui. En général, il y a un habit qui est lié à la vie monastique. Mais celles qui vivent dans la cité au milieu de nous, dans des appartements, sont généralement vêtues comme vous et moi. Enfin, peut-être un peu moins colorées que vous et moi, mais bon. Mais bon. Évidemment, quand j'en croise, elles portent un vêtement qu'on reconnaît bien, le vêtement gris et blanc, ou bleu et blanc. Je pense qu'il y a des sœurs protestantes et des sœurs catholiques, c'est pas tout à fait les mêmes. Voilà, obédience. Après, peut-être qu'il y en a qui portent un vêtement tout à fait ordinaire. Je ne sais pas. Eh bien, selon le groupe ou la communauté à laquelle elles appartiennent, en général, elles peuvent avoir un costume traditionnel avec une robe, voire même une coiffe, ou d'autres s'habillent comme vous et moi. Vous connaissez des religieuses dans le quartier? Dans le quartier, j'en connais beaucoup, oui. Non, je ne connais pas de ça dans mon quartier. Ah, alors j'en croise très souvent, je ne les connais pas. C'est très important d'avoir parmi nous des gens consacrés à Dieu. C'est-à-dire qu'ils vivent vraiment de manière très radicale l'évangile et la foi. Ce sont des signes de Dieu. Avez-vous déjà pensé à être sœur ou frère? Quand j'avais ton âge, je me suis posé la question. Sérieusement, oui, oui. C'est il y a longtemps, tu sais. Mais je la suis posée, oui. Est-ce que vous avez déjà pensé à être sœur? Alors non, vraiment non. Et est-ce que vous avez déjà pensé à être frère? Oui. Mais quand j'avais 18 ans, 19 ans, 20 ans. Voilà. Et pourquoi? Mais je trouvais que le mariage c'était aussi très très beau et j'ai préféré finalement me marier. En fait, on a un fils moine. Ça vous a pas fait un choc? Ce qui n'a pas été facile, c'est que les cisterciens de stricte observance, c'est quand même assez strict, comme ça s'appelle. Donc, on ne le voit pas beaucoup. Vous avez d'autres enfants? On en a 6. Ah, donc ça va, vous avez des petits-enfants? On en a 20. Wow! Mais en même temps, c'est très beau. Notre fils moine, Oui. prêtre aussi, on a la chance qu'il soit prêtre, et je crois que pour lui c'est une chance aussi. Et bon, quand il sort du monastère, pour les du monastère, il peut se passer qu'il vienne à Paris, et puis on va le voir de temps en temps, et puis surtout il fait le lien familial. Tous les frères et sœurs vont le voir, pas souvent, par an, une fois tous les 2 ans, c'est pas souvent. Mais il y a un lien qui se crée autour de lui, et c'est bien ça. Voilà. Et même ses neveux qui ne sont pas forcément tous très croyants, il y en a qui ne sont pas baptisés dans les petits-enfants. En fait, c'est une fenêtre ouverte sur la foi. Donc je pense que c'est quand même un beau témoignage qu'il donne dans la famille. J'ai perdu ma mère à l'âge de 20 ans. J'avais une sœur de 12 ans que j'ai fini d'élever. J'ai travaillé aux impôts et j'étais plus ou moins habitée par cette question de vie religieuse. Et puis un beau jour, j'ai rencontré un gentil jeune homme que j'ai fréquenté quelque temps. Et voilà qu'à ce moment-là, eh bien, ce désir de vie religieuse est revenu en moi. Voilà, et j'ai dit à ce copain, eh bien, mon désir de vie religieuse. Avez-vous déjà entendu parler de Bernadette Soubirous? Alors, dans cette congrégation, la congrégation des Sœurs de Nevers, j'ai pu rentrer comme postulante, novice, tout en gardant un lien avec ma famille. Il a été décidé que je ferai mon engagement définitif à Grenoble, que je m'engagerai définitivement dans la vie religieuse à Grenoble. Je vous disais que ça fait 50 ans que j'ai fait mon premier engagement dans la
vie religieuse, beaucoup de personnes ne savent plus du tout ce que c'est que la vie religieuse. Je crois plus du tout, ils ont une petite idée vaguement. C'est des personnes qui prient toute la journée. Faux. Ah oui, c'est des personnes qui sont tout le temps ensemble dans leur communauté. Faux. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qu'elles font? Ah oui, c'est des personnes qui font le catéchisme tous les jours. Faux. Ah, il y en a. Tous les jours? Tous les jours? En devenant religieuse, je deviens sœur de tout le monde. C'est pour ça que souvent on nous appelle ma sœur. Comment dire en indien, j'aime prier Dieu? Comment? Seigneur. Oui. Le Seigneur, c'est le mot kadavul. Comment? Kadavul. 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 C'est bien. Anbu Seihiren. Anbu Seihiren. C'est Soufi, elles sont déjà apprises la langue. Mais ils ont C'est-à-dire, je t'aime.